Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est le meilleur moyen de rater son putt, c'est d'être un peu trop timide. Et voilà, c'est sur 6. Je vais prendre la position de la main gauche, seul, au même endroit que d'habitude, mais ma main droite n'y va pas. Donc, je vais essayer de putter de la seule main gauche. Je fais attention à ma position, bien sûr. Je ne fais pas n'importe quoi. Et maintenant, je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux et je putte sans regarder. Papy Golf à nouveau, par une très très belle journée d'été. On nous parle beaucoup de canicule, mais en fait c'est l'été, il fait chaud. Bah oui, c'est l'été. Et en ce mardi 1er juillet, je suis à nouveau sur un de mes parcours favoris, c'est-à-dire le 3x9 trous de Deauville-Saint-Gatien en Normandie. Et je vous invite à l'occasion de venir visiter, voir les installations, c'est très bien, c'est très sympathique et on y joue un golf bien agréable. Donc bientôt les vacances, bientôt la pause estivale. Alors jusqu'en septembre, vous verrez 2-3 publications de ma part parce que j'ai un peu de stock de tournage, mais il faut avouer que je vais peut-être faire une petite pause et à la rentrée, j'essaierai de vous proposer des choses intéressantes, des sujets intéressants, d'autres factures et d'autres thèmes, parce que finalement, pour les golfeurs seniors et les golfeuses seniors, il y a toujours plein de choses à raconter. À ce propos, je me permets de vous demander de bien vouloir, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner, de mettre le pouce en l'air, de faire des commentaires. Pourquoi? Parce que ça aide la chaîne Papy Golf à grandir un petit peu, j'en ai vraiment besoin pour me motiver, pour que cette chaîne prenne un petit peu d'expansion. Pour l'instant, c'est assez faible, j'aimerais qu'elle grossisse un petit peu. Écoutez, il y a quand même beaucoup de golfeurs seniors en France. Selon la fédération, c'est même la majorité des golfeurs pratiquants et licenciés. Alors s'il vous plaît, pensez à me donner un petit coup de pouce pour pouvoir progresser dans cette matière. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, le deuxième épisode de la série Un putting de rêve. Waouh, un putting de rêve, je vous le souhaite. C'est toujours un objectif intéressant de toute façon. Et encore une fois, sachez que c'est vraiment la partie sur laquelle tout le monde peut progresser, jeune, moins jeune, petit, grand, valide ou un peu invalide, tout le monde peut progresser du début de l'adolescence ou début de l'enfance jusqu'à très âgé. On peut progresser au putting, c'est toujours possible parce que ça ne demande pas d'effort physique. Ça demande un petit peu d'approche technique, mais surtout de l'entraînement. Et ça, tout le monde peut le faire. Il suffit de trouver un endroit, soit sur un parcours, soit sur un putting green, pour y mettre quelques balles et prendre son putter. Et je vous jure que si vous vous entraînez et avec un petit peu de méthode, comme je vous le propose, et quelques astuces, eh bien, je vous jure et je vous promets que vous ferez des progrès et ça vous permettra de vous faire beaucoup plus plaisir sur un parcours. Parce que finalement, quel que soit l'âge, c'est cette partie-là sur laquelle on peut toujours avancer. Bien, on va commencer par un exercice que je pratique depuis assez longtemps, pas trop souvent malheureusement, et pourtant qu'est-ce qu'il est bon. C'est un exercice qui a été popularisé, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, par le champion anglais Colin Montgomerie. Colin Montgomerie qui a été à son époque un des meilleurs joueurs du monde. Alors, Colin Montgomerie était un golfeur à l'ancienne, on peut dire, avec un style bien à lui, un peu parodique par certains aspects, mais surtout il avait quelque chose de très précieux, c'est qu'il savait très très bien jouer son petit jeu et notamment putter. Alors quel est cet exercice de Colin Montgomerie? Moi je le baptise la rosace et vous allez comprendre pourquoi. Quand vous allez voir les balles que j'ai mises autour du drapeau, bon, les balles, je prends 6 balles en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais en prendre plus, pour mettre tout autour du green à une distance à peu près d'une longueur de putter. Alors évidemment un putter standard, parce que si c'est un long putter ça va être un peu plus loin. En gros ça fait quoi? Ça fait 1 mètre quoi, à peu près 1 mètre du trou. Pourquoi cette distance? Parce que c'est une distance où d'abord on devrait normalement pouvoir rentrer ses putts
sans souci, entre guillemets, si la pente n'est pas trop accentuée. Malheureusement, il y a beaucoup de sportifs amateurs notamment, et chez les seniors comme chez d'autres golfeurs, qui, je veux dire, psychotent un peu devant ce type de putt en se disant mon Dieu, si je le rate, je vais avoir l'air ridicule, oh, quelle honte, comment ça se fait que j'ai pu rater un putt comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à le jouer, hein, c'est clair. Et pour cela, eh bien, on va rendre un petit peu mécanique cette approche du putting en faisant une série de putts. Je vais expliquer pourquoi, avec ces 6 balles en rosace, comme je le montre à travers cette image, en rosace autour du mât, hein, avec ces 6 balles. Alors j'ai bien compris la leçon la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le putting, le premier épisode. Le cadrage était épouvantable. Je suis désolé, je suis tout seul. J'ai pas d'équipe technique, même s'il était en vacances, ce que j'avais mis comme plaisanterie. Non, je suis tout seul, donc je fais tout. Voilà. Donc veuillez me pardonner ce coup-ci, j'espère que ça sera plus agréable à visionner. Alors, en revenant sur le sujet de positionnement des balles, donc une longueur de putter, c'est valable pour les balles, chaque balle. Alors, à peu près une longueur de putter, c'est pas au centimètre bien évidemment. Et l'objectif, si possible, c'est d'avoir un green un petit peu pentu. Alors c'est le cas ici, il est un petit peu pentu dans ce sens-là, c'est-à-dire par rapport à cette prise de vue de droite à gauche et par rapport à cette prise de vue d'arrière en avant. Voilà, donc c'est un petit peu pentu, pourquoi? Parce que si les balles étaient sur un green complètement plat, ça serait entre guillemets un peu trop facile. Alors je vais essayer, je vais essayer. C'est pas forcé que je réussisse. Donc toujours les mêmes principes habituels. La tenue du club équilibrée. Il ne faut pas hésiter à bien réfléchir son putt, si je puis dire. Vous voyez, là c'est pas bien réfléchi, j'ai parlé en même temps, c'est pas une bonne idée. L'objectif évidemment, oh là là que c'est mauvais. L'objectif évidemment, c'est 100%. Alors sur 6 balles, 100% c'est pas trop dur à faire. Moi je n'aime pas le faire, je suis désolé, mais en principe normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Alors c'est pas le seul objectif, hein. On va se fixer en fait un objectif qui était celui justement que se donnait Colin Montgomerie. Et c'était quoi son objectif? Eh bien, vous allez peut-être pas rigoler, parce que ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Son objectif, c'était une centaine de putts sans erreur. Et quand il en ratait un, eh ben, il retournait à zéro, il recommençait à zéro, jusqu'à avoir 100 putts d'affilée réussis. Alors moi, j'ai jamais réussi, je peux vous le dire, j'ai essayé, je n'ai jamais réussi. J'arrive à en faire 20, 25, 30, mais 100, non, j'ai jamais réussi. Alors je vais réessayer une dernière fois, et vous avez compris le principe. Le tout, c'est d'automatiser, de rendre totalement automatique et absolument, mécanisé ce type de putt à 1 mètre, pour que lorsque vous êtes sur le terrain et que vous faites une partie, vous n'ayez plus à psychoter, n'est-ce pas, à vous poser de questions. Et pour ce faire, eh bien, je vous conseille fortement de pratiquer le même exercice et aussi, si possible, de penser à traverser la balle, je dirais franchement, pour pas que ça vienne mourir, que la balle vienne mourir au trou, parce que c'est le meilleur moyen de rater son putt, c'est d'être un peu trop timide. Et voilà, c'est sur 6, alors d'ici à ce que j'en fasse 100, c'est un autre sujet. À vous de jouer. Donc un autre exercice, celui-ci je crois que beaucoup de gens le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas, je leur conseille vivement de l'appliquer. Ceux qui le connaissent ne l'appliquent pas, je vous dis c'est bien dommage, parce que vous perdez vraiment des éléments pour progresser. Alors c'est aussi bien un exercice à pratiquer à l'entraînement pur sur un practice green, ou comme ici sur ce green du numéro 7 du premier parcours de Deauville-Sagassien, j'adore cet endroit, et bien aussi bien donc à l'entraînement que
à l'échauffement. Alors je reviendrai dans une future vidéo sur la notion de l'échauffement au putting. On pourrait faire la même chose pour le petit jeu en général. L'échauffement au putting, c'est quelque chose sur laquelle j'ai quelques idées, quelques vues, quelques appréciations. Après, j'ai pas la science infuse, je ne suis qu'un amateur, je ne suis pas un professionnel et encore moins un professionnel PGA. Donc à chacun d'estimer si ça convient ou si ça ne convient pas à son propre jeu. Il n'y a pas d'incidence physique, je dirais, ou d'incidence de risque de blessure. Donc vous pouvez suivre ce type de conseil les yeux fermés, c'est le cas de le dire, puisque vous verrez dans l'exercice final pourquoi je dis les yeux fermés. Donc vous pouvez essayer de voir un petit peu si ça convient à votre putting. Alors cet exercice, il est très simple. Il est très simple. Il s'agit de putter alternativement avec le bras gauche et le bras droit seul. Pourquoi? Parce que là aussi on développe des sensations. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, je vais positionner ma main, je suis droitier, pardon, non, ma main droite sur mon ventre, ma poitrine, et je vais l'y laisser. Et je vais prendre, alors vous savez, le grip normal, je vais prendre la position de ma main gauche, seule, au même endroit que d'habitude, mais ma main droite n'y va pas. Donc je vais essayer de putter de la seule main gauche. C'est pas le plus facile. C'est plus facile avec la main droite d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que là, la main est haute. Donc il y a le poids du putter qui peut être très lourd. Et on est tenté de faire des mouvements de poignet. Hein, c'est assez facile. Donc toujours les mêmes principes. Hein. Bien se positionner, une bonne position. Et chercher, là par exemple, j'ai senti que le contact n'était pas terrible. Le contact n'était pas franc, n'était pas pleine balle ou plein sweet spot, pardon, plein sweet spot. Donc on recommence, là c'est mieux déjà. Alors c'est une question avant tout de sensation. Je cherche des sensations. Donc je vais peut-être pas le faire ici. Donc c'est avant tout une question de sensation. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Main gauche, très bien. Main droite maintenant. Main droite, bah, la même chose, hein, bien sûr. La même chose. Et ensuite, eh bien, une fois que j'ai fait main droite, main gauche, eh bien, je vais refaire le même putt, mais avec les deux mains. Et je vais essayer de retrouver les sensations que j'avais éprouvées avec une seule main. Je peux vous jurer que tout d'un coup, le contact va être excellent. Allez, avant-dernier exercice pour aujourd'hui. Alors celui-ci, je l'ai rarement vu, je ne sais même pas si je l'ai vu un jour, pratiqué par des amateurs. Les professionnels peut-être le font, c'est possible. Alors, en quoi consiste-t-il? Alors si je prends une session de putting, on va dire une séance de putting classique, tout le monde met toutes ses balles à ses pieds, et puis vas-y mon papa, eh bien je fais mes putts les uns derrière les autres, depuis la même position. Alors ça, des conditions comme ça, sur le terrain, il n'y en a pas, parce qu'on a le droit qu'en général, qu'à un coup à la fois. Donc on ne fait pas comme au tennis, deux balles au service, hein. Il n'y a qu'un coup, et si on pratique toujours le même putt, au même endroit, avec le même rythme, ça ne va pas donner grand chose de bon sur le terrain, parce que quand on est devant une balle et qu'on a un putt à faire, eh bien si le putt n'est pas tout de suite parfait, eh ben, il ne va pas être réussi. Alors qu'est-ce que je propose? Eh ben, c'est très simple, je vais mettre les balles à des endroits très divers, à distance du trou, et je vais essayer à chaque balle de me concentrer comme si c'était un putt à rentrer pour birdie par exemple, ou tout simplement pour faire le par. Et de ce fait, je vais être obligé de bien me concentrer sur ce que je fais et de prendre le maximum de précautions pour réussir mon putt. Allons-y. Donc je disperse mes balles. Alors il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une, tiens, là, par exemple, et je vais faire, par exemple, 3 putts à des distances différentes. Je pourrais les répartir autour de ce green, hein. Ça serait aussi excellent d'aller chercher une balle tout en haut de la butte, si je puis dire, d'en mettre une tout en bas, ça sera encore plus intéressant. Là, je vous le fais pour le cadrage à peu près au même endroit, mais bon, vous avez compris, le principe, c'est d'avoir quelques balles, 6 ou 7, de répartir vos balles le plus possible, et d'avoir à chaque fois une attitude
100% concentré, 100% dedicated, comme disent les Anglais, à votre putt pour obtenir un bon putt. Allons-y. Je vais prendre le plus court. Je me positionne toujours avec précaution. J'essaye, je pense qu'il est un petit peu bord droit. Je pense à mon équilibre des mains. Ah, il n'est pas rentré, il a été un petit peu leap out, comme on dit en anglais. Je vais essayer celui-ci, un peu plus loin, toujours un petit peu par le bord droit à mon sens. Allez, je me concentre, équilibre dans les mains, les genoux un petit peu rentrés, les pieds surtout un petit peu rentrés, la face de club plutôt à plat, comme déjà décrit dans une autre vidéo. Je ne regarde pas. Pas bon ça. Allez. Pour l'autre caméra, je me mets là. Et je dis la même chose. Concentration, préparation. Équilibre dans les mains. Je ne bouge pas la tête. Ah non, c'est vraiment pas bon. Vous voyez, ça c'est terrible parce qu'ici je suis dans une situation de putt réel. Ah, c'est pas le putt d'entraînement, putt miracle. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, à vous de jouer, essayez, c'est génial. Allez, un dernier exercice avant d'aller s'entraîner, d'aller jouer sur le terrain ou faire ce que vous voulez, peut-être prendre un bain si vous avez trop chaud. Eh bien, l'exercice du putt en aveugle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vais putter en fermant les yeux. Alors là, je vais prendre des putts à courte distance, ça sera plus simple, mais je pourrais le faire avec des putts de longue distance aussi. Parce que, pourquoi? Parce que, je veux faire appel à mes sensations neuropsychologiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Je l'ai déjà expliqué un petit peu dans la première vidéo, il y a des choses qui relèvent de l'ordre donné par le cerveau aux nerfs, aux muscles, et après on ne peut plus rien faire, on n'a pas de contrôle de ça. Mais il y a aussi tout simplement ce qu'on a automatisé, et qui donne ensuite des ordres automatiques, ou plus exactement répétitifs, pour que les gestes du golf se fassent sans trop y réfléchir. Si je fais un putt en aveugle, c'est-à-dire en fermant les yeux, eh bien je vais m'obliger à ressentir le putt. Et surtout, ce qui est amusant aussi, quand on n'est pas trop loin de la balle, bon ça arrive, mais quand on est un peu plus loin, pardon, quand on n'est pas trop loin du mât, ça arrive, mais quand on est assez loin du mât, là c'est un peu plus rare, mais c'est drôlement satisfaisant, c'est d'entendre la balle tomber dans le trou. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bah, tout simplement, je me mets en position classique, je fais attention à ma position, bien sûr, je fais pas n'importe quoi, et maintenant, je ferme mes yeux, et je putte sans regarder. Et je veux entendre la balle tomber. Alors je peux vous dire ça, c'est le summum du plaisir d'entendre la balle tomber, surtout comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on est loin, et que tout simplement on a cette grande récompense d'entendre la balle tomber dans le trou. Je recommence, je ferme les yeux. Ça c'est un plaisir fantastique. Je vous conseille cet exercice, il est amusant, hein, c'est pas quelque chose de fondamental, mais ça développe les sensations. Et là, je peux vous dire que vous m'en direz des nouvelles. Alors voilà, c'était le dernier exercice que je vous proposais aujourd'hui. Le 3e épisode ne viendra peut-être qu'à la rentrée. Bah écoutez, je suis désolé, on verra. En attendant, vous avez suffisamment de choses pour vous entraîner et vous amuser, parce qu'il faut s'entraîner en s'amusant. Et bah écoutez, bon golf à tous, bon été, à très bientôt. Au revoir.